progress. Bessiata d'Ishmaya, on est Masechet Shvuot, page Kaf Amoud Aleph, et on est aux deux points Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit, on a vu dans le troisième Pérec, on a dit, le troisième Pérec, c'est le début du moment où on parle de tout ce qui est de jurer. Hein. C'est quoi jurer? Qu'est-ce qui s'appelle un sermon hein, qui nous rend chayav d'emmener un korban, etc. Et on a commencé avec la Mishnah, etc. Maintenant, quel langage je dois utiliser pour pouvoir, pour que ça s'appelle le fait d'avoir juré. Hein? Une joie. On va utiliser ce terme joie plutôt que de dire jurer tout le temps. Hein? Une joie. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Mivta, joie. Mivta, alors si jamais la personne elle utilise le terme Mivta kikarze alay, par exemple, il dit voilà, je jure entre guillemets que je ne mangerai pas de ce pain-là, alors ça s'appelle une joie. Maintenant, si jamais il a utilisé le terme Issar, hein, Ve'asera Issar dans la Torah, il y a marqué, hein, si jamais il a utilisé le terme Issar, joie, ça aussi ça s'appelle joie. Issour Issar, si jamais il a utilisé le Lachon, hein, Issour Issar, celui qui a utilisé ce Lachon-là, Imata Omer Issar joie chayav, Ve'imlav patour. Si tu me dis que Issar c'est une joie, alors il est chayav d'emmener un korban. Si jamais tu me dis que Issar c'est pas une joie, alors il est patour d'emmener un korban. Donc j'ai pas compris. La Gemara, elle va poser la question. Imata Omer Issar joie. Si tu me dis que Issar c'est une joie, alors Vea Amarta Issar joie. Oh. Mais tu m'as dit que c'est Issar joie. Donc pourquoi tu me dis que si jamais ici c'est une joie, c'est un korban, c'est pas une joie, c'est pas un korban? Tu m'as dit juste avant que le terme Issar c'est joie. Pourquoi après tu fais dépendre si c'est une joie ou pas? Tu le sais déjà, c'est une joie. C'est quoi la différence entre Mifta et Issar? C'est un langage différent. Il y en a qui disent, par exemple, je te dirais, je te jure et je te promets. Okay. Est-ce que ça s'appelle une joie ou pas? Est-ce que les deux s'appellent joie ou pas? D'après ça, c'est une joie. Issar, c'est une interdiction, non? Quand c'est une interdiction. Non, c'est pas forcément une interdiction, c'est un langage. C'est un langage. C'est vrai qu'il s'interdit, c'est le langage de s'interdire quelque chose. Ouais. Mais est-ce que c'est un langage de joie, de jurer, ou non? Est-ce que c'est un éder? Est-ce que c'est autre chose? Okay. Hein? Maintenant, est-ce que ça s'appelle joie ou pas? Imata Omer Issar joie, donc la Gemara dit si tu me dis que Issar c'est une joie, alors pourquoi tu me dis si c'est une joie il est chayav, c'est pas une joie il est pas tôt? Amar Abaye il a dit Achikama. Comme ça il faut lire la Braïta. Ouais. Mifta, joie. Donc sur ce terme-là, tout le monde est d'accord que c'est une joie. Issar, le fait d'utiliser le terme Issar, matpis bijoua. C'est quoi matpis bijoua? C'est-à-dire que si jamais il dit Issar alay kikar kmo à machou chez Lokacher par exemple, ouais. Alors je m'interdis ça que cette chose-là elle est le statut pour moi comme le cochon par exemple, ouais. Alors ça s'appelle transposer, c'est comme tmoura, ouais. Matpis ça veut dire photocopier. Ouais. Ici mais c'est quoi la différence? S'il a déjà juré. C'est pas forcément juré. Mais on a dit c'est matpis, c'est-à-dire c'est collé à la mifta. Non, pas collé à la mifta. Mifta c'est une chose, maintenant on parle de Issa. Issa, le fait de Issa, ça s'appelle matpis. Matpis ça veut dire quoi? Matpis je vois. On revient on explique. Issar kikarze alay. A rezo kazo. C'est comme s'il disait, ça c'est comme ça. Donc si jamais il s'interdit, il jure de ne pas manger par exemple, il jure de ne pas manger du fromage. Et il prend un bout de pain et il dit voilà, ce pain-là, il est pour moi comme le fromage. Il n'a pas utilisé la chevoie, il n'a pas utilisé le terme de chevoie. Donc ça c'est Issa. Ok, ça s'appelle matpis l'interdit. Comparé, il a collé l'interdit. Voilà. Une moura, comme une pointe. Une ça c'est une photocopie. Ouais. Donc il a photocopié l'interdit entre guillemets. Issour Issar, donc ça aussi Issar matpis bijvoa. Issour Issar, Imata Omer, l'interdit de Issar. Si tu me dis que c'est matpis joie, alors que motsi joie mi piv damé, c'est comme s'il sortait de sa bouche. Une joie, mais chayav, veimlav. Et si tu me dis que c'est pas comme une joie vraiment, alors patour, il est patour. C'est pour ça que la Gemara pose la question. Est-ce que le fait d'être matpis joie, c'est comme une joie ou pas? C'est ça la question. Ouais. Et si déjà, et d'où est-ce que le Tana il sait que le terme mivta, hein, c'est une joie? Dire-t-il, comme c'est écrit dans Vaikra. On nefesh kitishava levate sfataim. Levate, c'est s'exprimer avec ses lèvres. Donc le terme levate,
ça a été à côté de Tishava, et donc c'est une joie. Issar Nami. Et si c'est comme ça, le Issar aussi, dirtiv, Kol Neder, Vechol Shevuat, Issar. Chez vous, il y a marqué Shevuat Issar. Donc c'est oui une joie, c'est pas une photocopie. Hein? Ou si c'est une photocopie, en tout cas, ça a le même dîne que la joie. Et là, Mimaï de Issar Matpis Bishwahu. Et donc, d'où est-ce que tu sais que Issar, c'est juste une photocopie d'une joie, dirtiv, comme c'est écrit, pardon. O Asera Issar al Nafsha Bishwaha. Il y a marqué, ou alors, il s'est interdit un Issar al Nafsha sur son âme, Bishwaha. Miftanami, active. Ah, Mifta aussi a écrit Lechol Asher Ivate Adam Bishwaha. Donc, a priori, c'est la même chose. Et là, Amar Abaye, et donc Abaye, il a dit Mifta Shevoa Meacha. De là, Mifta, c'est. On a un autre pasouk dans Bamidbar qui est marqué comme ça. Veim ayoti eleish undarea alea, o Mifta Sefatea, Asher Asera al Nafsha, Veilu, je vois Lokama, il n'y a pas écrit je vois. Bema Yasera Atzma. En quoi il s'est interdit? Il s'est interdit Bemifta. Il s'est interdit en utilisant le terme Mifta. Donc Mifta, c'est oui une joie. Et Issar, c'est Matpis. C'est bon, mais est-ce qu'ils ont la même. La même force, non. La même force. A priori, non. Bah, c'est ça. la question. On n'a dit pas, au début la Gemara, Issar, c'est pas tôt. la Braïta, non, ça, on n'a pas dit pato. On l'a dit au début. Non. On a dit Issar, c'est joie. Et après, la Braïta, elle a dit si c'est une joie, c'est khayab, si c'est pas une joie, c'est pato. Donc on ne sait pas toujours. On ne sait pas. Si c'est une joie, si c'est pas une joie. Pour l'instant, la Braïta, elle reste comme ça. Ah, ça veut dire que tant que c'est pas une joie, c'est pas tour. Mais si on sait pas. Si on dit que c'est on une sait joie, pas si le terme Issar, ça s'appelle joie ou pas. On ne sait pas. D'après Abaye, en tout cas, on ne sait pas. Verava, Rava, il dit, il va expliquer une autre manière la Braïta. Et Ma'alach, Rava, il va te dire comme ça. Dis la Braïta comme ça. Matpis bijwa, lav kemotse joie mi piv damer. C'est pas la même chose. Donc il n'est pas tout. Issar, c'est pas comme joie. D'après celui qui est matpis, une joie, il dit voilà, il a juré de ne pas manger du fromage. Et maintenant il dit le pain c'est comme le fromage, pour moi. Alors, c'est pas une joie pour le pain. Hein? Et comme ça, il faut dire la braïta. Mifta, joie. La mifta, c'est une joie. Veissar, la joie. Issar aussi, c'est une joie. Issouré de Issar, l'interdiction d'un Issar, est tilou akatouf ben neder les joies. Le passou qu'il a mis entre un neder et une joie. Otsio beleshon neder. Neder, beleshon joie, joie. Ça va dépendre comment il a dit. Comment il a dit, en fonction de comment il a dit. Alors le terme Issar, il va être ou comme une joie, ou comme un éder, un vœu. Ouais. Et donc ce ne sera pas les mêmes dynimes. C'est bon jusque-là? Très bien. Et Khanetilo, où est-ce que la Torah elle a mis entre les deux? Il y a écrit dans Bamidbar, Veim bet Isha Nedara. Si jamais la maison d'une femme, elle a Isha, la maison de cet homme-là, ouais. Donc son mari, Nadara, elle a fait un vœu. O Asera Issar al Nafsha. Ou alors elle a fait un Issar, Bishvoa avec roulé. Donc entre le Neder et la joie, la Torah elle a rentré le Issar. C'est bon? C'est bon jusque-là? Et donc le terme Issar il peut être utilisé ou comme un Neder ou comme une joie. Oui? Très bien, on continue. Ve'azdou l'eta amaïhu. Et donc la marloquette qu'il y a entre les deux, entre Abaye et Rava, comment expliquer la Braïta, alors les deux ils vont d'après leurs avis ailleurs, parce qu'il y a une autre memra qui dit Matbit bishvoa, celui qui photocopie une joie. Abaye amar kemotse shevoa mi piv dame. Abaye il a dit c'est comme celui qui sort une joie de sa bouche. Ouais. Verava amar lav kemotse shevoa mi piv dame. C'est pas considéré comme celui qui sort une joie de sa bouche. Mais Tivé, on objecte sur Rava. Et Issar Amor Batora, c'est quoi le Issar qui a été dit dans la Torah? Donc c'est une braïta, hein, qu'on objecte sur Rava. Ah, Omer, Are Alay Shelo Ochel Basar Veshelo Shteyain, Keyom Shemet Boaviv. Donc, on reprend, hein. Celui qui se dit, Are Alay, donc il prend sur lui le vœu, Shelo Ochel Basar, qu'il ne mangera pas de viande, ou qu'il ne boira pas de vin, Keyom Shemet Boaviv, comme le jour où son père est mort, hein. C'est-à-dire que tous les ans, il fait un jeûne le jour du Yortzai de son père, le jour de la Askara de son père. Hein, donc il fait un jeûne. Et donc il dit que le vin et la viande, pour lui, c'est comme le jour où donc il ne veut pas en manger, ni en boire. Keyam shemet bo ploni, ou alors comme celui-là, il est mort. Keyam shenerak bo Gedalia ben Achikam. C'est quand Gedalia ben Achikam? C'est le psaume de Gedalia, c'est le 3 Tishrei. Hein. Donc là aussi, comme ce jour-là.
Keyom Shera Yerushalayim Bechorbana, comme le jour où il a vu Yerushalayim Bechorbana, en détruite. Ouais. Assour, il n'a pas le droit de manger de la viande, ni de boire du vin. Zamar Shmuel, Ve'u Shenadur Uba Meoto Hayom, à condition qu'on parle dans un cas où il a fait le vœu, mais Otoayam depuis ce jour-là, ça veut dire après la mort de son père, pas avant la mort de son père, pas avant qu'il ait pris sur lui de faire le jeûne le jour du décès de son père. Ouais. Il veut jeûner. Il veut s'interdire la viande et le vin, comme les jeunes qu'il a l'habitude de faire. Mais c'est une halakha, oui. Qu'est-ce qu'il y a une halakha? Ce neder là, c'est une halakha. Quoi donc? Pendant les shivas, tu manges pas ni le vin ni la viande. D'abord, c'est un minhag, c'est une coutume. Il y en a qui n'ont pas cette coutume. Pas une halakha, c'est une coutume. Il y en a qui n'ont pas cette coutume. Il y en a qui boivent du vin et qui mangent de la viande. Ah. Ouais, j'en connais, j'en ai vu. Et après, il parle pas de pendant les shivas. Il parle tout le temps, ouais. Il veut plus manger de vin après, maintenant. Il veut plus manger de vin ni de boire de la viande. Il fait le neder. Ouais. Okay. Mais il veut que ce neder, il soit aux fesses. Et il compare avec quelque chose d'autre, avec un jour de jeûne qui fait sur lui. Qui a pris sur lui. Ça va que le jeûne, le deuil. Il n'y a pas de... non, on ne parle pas de deuil du tout. La viande et on ne parle pas de deuil du tout, là. Nous, on parle du jour où il est mort son père. Alors. Le jour où il est mort son père, tous les ans, il y en a qui ont l'habitude de prendre sur eux de jeûner. Le jour du... Okay. Donc il a dit, voilà, la personne, elle a dit, moi je ne mange pas de viande ni de vin, comme le jour de la Haskara de mon père. Comme le jour... Que lui, il ne mange pas du tout. Que lui, il n'a pas l'habitude de manger. Mais, il a fait déjà une fois... Il a fait déjà un vœu. Il a fait le choix ou un éder pour le Haskara de son père. Qui va jeûner pendant la Haskara de son père. Et il veut que le vin... Il veut que le vin... Exactement. Exactement. Et donc sur ça, on objecte sur Rava. Biche la main à Abaye, et ça va bien d'après Abaye. On est Kaf Amoud Aleph en bas de la page, on va tourner la page Odmea. Biche la main à Abaye, Midemat Pis Beneder Neder, celui qui photocopie un neder sur un autre neder, ça marche, ou matpis bishwa joie, et celui qui matpis une joie sur une autre joie. Et là, les Rava, Kasha, mais sur Rava, c'est Kusha, c'est une contradiction. Et là, Amarlach Rava, comment Rava il va expliquer? Il va expliquer comme ça. Taretz, ve'emachi. Explique et dit comme ça. Eze ou Issar neder à Amour Batora. C'est quoi le Issar du neder? Issar, c'est un langage de s'interdire quelque chose. On essaie de savoir est-ce que Issar, c'est un vœu, c'est un neder, ou c'est une joie. C'est un langage de vœu ou de joie. Ouais. Pourquoi le Mazem Chani? Pour savoir s'il a dit ça, qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord, mais est-ce qu'un neder, par exemple, il peut se l'enlever? Il peut faire une tarat nedarim. Je vois, il doit emmener un korban s'il le fait pas comme il faut. Donc, Eze ou Issar neder Amour Batora, Haomer, Are Alay, Shelo Ochel Basar, Shelo Eshte Yahin, Keyom Shemet Bo Aviv, או כיום שנהרג בו פלוני, ואמר שמואל, והוא שנדור ובא מאותו היום, à condition qu'il soit neder מאותו היום. מה איתם? Qu'est-ce que ça veut dire? Que déjà sur lui, il avait pris sur lui de pas manger le jour de la Haskara de son père. Maïtama, c'est quoi la raison de dire comme ça? Amarkra, le passage qu'il a dit, Ish qui idor neder l'Hachem, un homme qui a fait idor neder, le vœu l'Hachem pour Akadosh Baruch Hu. Hache idor badavar anadour, jusqu'à ce qu'il a fait le vœu sur quelque chose qui était déjà un vœu. Donc, étant donné que à ce moment-là, il a fait le vœu sur quelque chose qui avait déjà eu un vœu, donc même Rava, il serait d'accord que c'est un neder. Ouais. Pour le vin et le... Oui, je sais pas si ça se filme. Non. Après Rava, le Issar, c'est un neder. Si jamais il le fait dans le cas du vin et de la viande, ça devient un neder, parce qu'il est marqué idor neder. Il a fait un vœu sur quelque chose qui avait déjà un vœu. Et pour le jeûne, c'est une joie. Quel jeûne? Non, c'est un vœu. Non, s'il prend sur lui. Les deux, c'est un vœu. Je n'ai pas compris. Rava, il dit que les deux, c'est un vœu? Non, Rava, il dit que dans ce cas-là bien précis, c'est un vœu, parce que c'est idor neder. Non, celui-là, le jeûne et le... Il y a des gmarottes. Encore à gauche. Voilà, au-dessus. En haut. Voilà. Shvuot. Shvuot. Elle est avec Makot et Sanhedrin. C'est quel... Il y a des lettres. Ouais. Quelle lettre? Tête Vav.
Ouais, c'est bon. C'est la dernière du traité. On est à Kaf Hamoudbet. Shabbatov. Donc on est en train c'est plus vers la fin du livre, parce qu'il y a 3 Masechet, c'est la dernière des 3. Page Kaf Hamoudbet. Un peu avant peut-être, un peu avant. Encore un peu avant, encore un peu avant. Recording in progress. Donc la Gemara, elle reprend sur la Braïta qu'on a vu un peu plus haut. Keyom chez Metbo Aviv. On avait dit, la Braïta, elle dit, si jamais un homme il utilise le terme Issar pour s'interdire le vin ou la viande, comme le jour où il a pris sur lui de jeûner sur la skara de son père ou de sa mère, Keyom chez Metbo Aviv, le jour où son père il est mort, Pshita, c'est pas choute que c'est interdit pour lui comme un éder, hein? C'est Pshita, hein? Pourquoi ça a besoin de me préciser, de m'emmener une Braïta? La Gemara, elle dit, la Gemara, elle précise, elle dit Keyom, chez Ragbo Gedalia ben Achikam, il vient nous apprendre quelque chose de particulier. Parce que si jamais il a utilisé le terme Issa, et il a utilisé le terme je m'interdis la viande et le vin, comme le jour où Gedalia ben Achikam il a été tué. Et c'est quoi ce jour-là? C'est le Tzom Gedalia, on a dit, c'est le 3 Tishrei, et de toute façon tout le Ham Israël est jeune. Alors peut-être que c'est un interdit comme le cochon. Ouais. Ça, le Kadat Tachamina, j'aurais pu penser que Kevan Dechilonada, il a pas fait le vœu de ne pas manger à Gedalia Ben Achikam, au Tzom Gedalia. Il n'a pas le vœu. Nami Assour, c'est aussi interdit, comme le cochon. Qui Nadar Nami, lo avia le Issour, parce que ce Neder là-bas, c'est pas un Issour pour lui. Veha, il lave matpis benederou, et donc c'est pas une atpassa, c'est pas une photocopie d'un Neder. Dans le cas de son père ou de sa mère, alors c'est une photocopie du Neder qu'il a pris sur lui. Ouais, mais là, Gedalia Ben Achikam, il n'a pas pris de Neder sur lui, donc c'est pas une photocopie. Donc peut-être que ça devrait être interdit, comme le cochon, comme si jamais il avait fait une photocopie du cochon, ça devrait être, d'après Rava, en tout cas, ça devrait être aussi un Issour, ça devrait être aussi un Issour joie. Ouais, Kamashmalan, la Gemara dit que non, Kamashmalan, que c'est comme si c'était un éder, même d'après Rava. C'est la Braïta, elle a besoin de me prendre ça. Que d'après Rava, la Braïta, elle a besoin de m'apprendre que c'est une photocopie d'un éder. C'est bon? C'est bon? Très bien, on continue. La Gemara dit Rabbi Yochanan savarla Léa de Rava, et même Rabbi Yochanan il pense comme ce qu'il a dit Rava, de Chiata Ravin, parce que lorsque Ravin il est venu d'Eretz Israël en Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mifta lo ochal lecha. Alors Mifta aussi, on avait vu au début de la page, que Mifta c'est aussi un langage de shvoa, d'interdit de shvoa. Vous voyez, comme c'est marqué, je me rappelle plus le passo, excusez-moi. Au nefesh kitishava, les vate bisfataim. Les vate, c'est un langage de parler avec sa bouche. Alors c'est une joie. Ouais. Donc Rabbi Yochanan dit aussi, Mifta lo chalach, Isar lo chalach, shvoa. Les deux c'est une shvoa. C'est bon? On continue. Qui a Rav Dimi, lorsque Rav Dimi maintenant il est venu en Eretz Israël, il est venu d'Eretz Israël en Bavel. Amar, il a dit. Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Ochal, velo ochal. Si jamais il jure de manger ou il jure de ne pas manger. Sheker, et il a menti. Ouais. Ve'azarte me'acha. Et elle est où la hazara dans la Torah? La hazara, pour pouvoir donner une punition à quelqu'un, il faut deux choses dans la Torah. Et la hazara, l'interdit, et la Gemara, elle revient et elle donne une fois un autre passouk pour la punition. Hein. La hazara, elle est d'où? L'otishaveu bishmi la shaker. Vous n'utiliserez pas, vous ne jurez pas en mon nom, en mentant. Achalti velo achalti. Si maintenant il a juré d'avoir mangé au passé, hein, j'ai mangé du poisson, hein, velo achalti, ou alors je n'ai pas mangé du poisson, alors c'est quoi? Chav, c'est une joie chav. C'est juré en vain. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a mangé, peut-être qu'il n'a pas mangé. Donc s'il a mangé et il jure qu'il n'a pas mangé, alors c'est pas sheker, parce que sheker c'est au futur. Ouais. Ici elle nous apprend que ça s'appelle shvoat shav. C'est pas la même chose que shvoat sheker. Ouais. Ve'azarte me'acha, et la hazara elle est du passouk suivant. Lotissa etchem Hashem elokecha lashav. Tu ne diras pas mon nom en vain. Mais là, quand il dit Achalti lo Achalti, il ne te donne pas exactement, il n'utilise pas la notion de serment.
Ouais, non, on parle, c'est sous-entendu Non. dans la Gemara. Elle va pas te marquer Donc, Shua, Shem Hashem. Shachatim, Shua, Shachar. J'ai mangé Voilà, selon voilà, le Dieu. voilà. Mais même le terme de Shua, on va voir ça plus tard. Est-ce que le terme, si j'ai utilisé le nom de Shua seulement, est-ce que j'ai le droit de dire, de faire Shua comme ça? Est-ce que ça s'appelle une Shua, c'est Tofes ou Non, pas? parce que j'ai Shema Lachav. Nahon, C'est- ça vient du Pasouk, on apprend du Pasouk, mais le terme Shua, ça s'appelle déjà une Shua. Même si Mais j'ai ça pas veut dit dire le nom Dieu. d'Hachem. Ouais. Mais il n'a pas dit le nom de Dieu en Nahon, bas. Nahon. Le Passouk. Mais on l'apprend du Pasouk. On C'est l'apprend comme du d'Oraïta. Pasouk. C'est comme d'Oraïta. C'est comme ouais. Pourquoi Shaker c'est le futur? Je me suis posé la même question, je sais pas. Je sais pas. C'est quand on Shaker, ça peut être des choses qu'on Ouais, parce que qu'on a fait. Ouais. Ouais. Ça peut être, ça peut être les deux. Hein. Ouais. Et là, chave, c'est plus, en vin. Hein. Tu sais déjà ce qui s'est passé, donc c'est en vin. Donc chave, ça va bien dans le passé. Et shaker, si chave c'est dans le passé, donc shaker c'est forcément dans le futur. C'est comme ça que je me suis répondu, mais je sais que c'est. C'est fait. quelque chose qui peut encore se passer pendant pas mal d'années. Ouais. Non, l'eau achalti c'est au passé. Non, t'as dit c'est au futur. Non, Achalti, achalti c'est au passé. L'eau achalti c'est au passé. Ochal, ve l'eau ochal c'est au futur. Donc, Ça tu c'est peux pas dire- shaker. donc, c'est du shaker parce que tu peux pas dire que dans un aventure proche, dans un avenir proche ou lointain, Non, tu vas jamais manger. Non, on parle du moment où il a mangé. À ce moment-là, ça devient. Ochal, tu dis Ochal c'est du futur. Non, mais non, Ochal c'est du futur. Et s'il ne mange pas, alors c'est un problème. Hein. Viens, on prend le cas de l'eau C'est ça, achalti. c'est ça le futur. L'eau Mais ochal, c'est l'eau pour ça que ochal. c'est shaker. Mais non. Parce que c'est sûr que tu vas manger Non, pourquoi dans les jours à venir, dans les Non, mois. Ochal, on parle d'une chose particulière. Ouais. Je vais manger dans l'heure qui vient. Ouais. Donc tu sais pas. La personne, elle fait Tu le. veux savoir. Dans l'heure qui vient, il sait s'il veut manger ou il Ah, veut pas manger. là tu parles d'heure. Non, ouais, Je reste dans le. ouais, Secours, non, dans le- non, on parle d'un cas précis. Hein. On parle d'un cas où on peut être donné une définition. Mais l'eau ochal, hein, et il va manger. Et il a mangé l'eau ochal ayom, par exemple. Hein, et il a mangé dans la journée. Donc, ça s'appelle une joie de shaker. Alors, monsieur Lévy, il pose la question. Hein, pourquoi ça s'appelle shaker? Ça peut être aussi au passé shaker. Pourquoi que au futur? Pourquoi la Gemara elle appelle ça au futur? J'ai pas de réponse malheureusement. Pas plus que ce que je vous ai dit quoi. La Gemara elle continue. Maintenant Rav Dimi il continue. Hein, on est toujours dans Rav Dimi qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Konamot, on a vu dans Masechet Nedarim, c'est un lachon de faire un vœu, de faire le vœu. Celui qui est ouvert sur un vœu qu'il a fait, ouvert be lo yachel devaro. D'où est-ce qu'on apprend de la Torah d'où est-ce qu'on apprend de la Torah qu'on n'a pas le droit de faire de vœux et de ne pas les accomplir? Ça s'appelle lo yachel devaro. Lo yachel devaro, c'est un interdit. Métiv et on objecte. Shav ve sheker et chadhen. C'est la même chose, shav et sheker. C'est une seule. Hein? Maïlav, mideshav, lesheavar, af sheker nami lesheavar. C'est un peu notre question. Hein? D'où est-ce que tu sais que shav lesheavar, que si déjà tu me dis que shav, shua shav, c'est ce qui s'est passé au passé, et alors sheker aussi, ça devrait être sur ce qui s'est passé au passé. Pourquoi c'est la même chose a priori. Ouais? Donc pourquoi tu me dis que l'un c'est au passé, l'autre c'est au futur? Alma achalti velo achalti, sheker ou? C'est qu'à me dire que achalti velo achalti, ça aussi c'est du sheker. La Gemara elle répond, elle dit midi hiria, c'est quoi? C'est ça le pirouge de la Braïta? Hakedeita, ve hakedeita. Non, l'un chacun il a son din, ouais, Shuat Shav. Shuat Shav, il y a marqué c'est un pasouk, et Shuat Sheker, c'est un autre pasouk, ouais. Lotishaveu lishmila shaker. Donc c'est pas les mêmes choses, chacun il a ses dinim. Ou maïdavar echad hen. Pourquoi tu me dis que c'est une seule chose? Des bidibour echad neemru. Parce que tu me dis qu'ils ont été dit dans un seul dibour, bidibour echad neemru, en une seule parole, ouais, que des tanya, comme c'est marqué dans une braïta, zachor veshamor bidibour echad neemru. Il y a marqué, on a deux fois les aseret adibrot dans la Torah. On a deux fois. Une fois il y a écrit zachor, une fois il y a écrit shamor. Et comment on a dit? Zachor veshamor bidibour echad. On les a dit, Akadosh Baruch Hu, il les a dit en une seule fois. Ouais? Bidibour echad neemru. Ma she'en yachol la paix les daber, ou ma she'en haozen yachol lishmoa. Ce que la bouche elle peut pas dire en une fois, l'oreille elle ne peut pas entendre en une fois non plus. Ah, tu veux me dire que c'est la même chose entre shav et shvuat shav et shvuat sheker? Ça a été dit en une seule fois. Bish la ma'atam, ça va bien là-bas dans Zachor veshamor, que bedibour echad neemru, que des ravada barava, comme ce qu'il a dit ravada barava. D'amar ravada barava, nashim chayavot bekidush ayom. Les femmes, elles ont l'obligation de faire le kiddush pendant Shabbat. Ouais? Dvar Torah, c'est de la Torah. De'amar Kra, parce que le pasuk il a dit Zachor et ayam Shabbat le kadesho.
Veshachor et Yom HaShabbat lekadesho, hein, il y a écrit Zachor, Veshamor. Donc, Kol sheyeshno beshmira, tout celui qui est chayav dans la shmira, c'est quoi la shmira? C'est les interdictions négatives, hein. Les femmes aussi, elles sont chayav de l'interdictions négatives de Shabbat. Yeshno bezichira, ils sont aussi obligés des commandements positifs, et le kiddush, c'est un commandement positif de la Torah, le Shabbat, hein. Donc tout celui qui est chayav de faire les commandements négatifs, il est chayav aussi de faire les commandements positifs. Et les femmes, étant donné qu'elles sont chayavet de faire les mitzvot lotas et tunami besrira, elles seront obligées aussi de faire le kiddush de Shabbat. Mais ici, dans notre cas, à nous, de Shvuat Sheker et Shvuat Shav, c'est quoi la halacha lema? Pourquoi tu as besoin de me dire Shneem neemru bedibour echad? C'est devoir echad ou? Et là, Keshem sheloke al shav, kach loke nami al sheker. Donc c'est quoi le din? C'est que de la même manière qu'il est chayav malkout s'il fait une shvuat shav, alors il sera aussi chayav malkout 39 coups si jamais il fait une shvuat sheker. La Gemara elle dit klapé laya. Où est-ce que tu vas avec ce pshat là, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux me dire que la shvuat sheker et la shvuat shav ils sont, on va punir le shvuat sheker de malkout parce que shvuat shav aussi c'est malkout. Et là, Emma, Keshem sheloke al sheker, de la même manière, parce que c'est pas la même chose, hein. Comment tu peux me. Shvuat shav, a priori, c'est moins important que shvuat sheker. Donc comment tu peux me dire que là, hein, tu vas prendre de shvuat shav qui est moins important sur shvuat sheker? Tu fais un genre de kal vachomer, mais c'est à l'envers. D'abord, tu apprends du plus kal pour de plus chamour. Donc comment tu peux apprendre de shav sur le sheker? Ça devrait être le contraire. Et là, Emma et la Gemara, elle dit, donc c'est le contraire, tu as raison, en effet, hein. Keshem sheloke al sheker, de la même manière qu'il est tapé sur shvuat sheker, car loke nami al shav, de la même manière, alors il sera aussi loqué, il recevra 39 coups si jamais il a été ouvert sur shvuat shav. La Gemara dit pshita, c'est pas shoot. Si déjà dans sheker tu vas prendre qu'il est chayav malkout, alors dans shav aussi, haïlav et haïlav. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent pas. Hein. Haïlav et haïlav, ça veut dire quoi? Zo et zo, aïnou, que ce soit la shvuat sheker, que ce soit la shvuat shav, c'est un lave de la Torah. Donc c'est pas shoot, ouais, tu n'as pas besoin de me préciser. La Gemara a dit, ma ou des thémas, j'aurais pu penser que des amarle, Rav Papa, les abaye, comme ce qu'il a dit Rav Papa, à abaye. Lo yenake klal. C'est quoi lo yenake klal? Il n'y a pas de kapara, j'aurais pu penser qu'il n'y a pas de kapara pour celui qui fait une shvuat shav, bichlal, hein? Et même si jamais la personne elle reçoit 39 coups, il n'aurait pas de kapara. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Killo Yenake Hashem dans la Shvuat Shav. Dans la Shvuat Shav. Dans la Shvuat Shav. Ouais, dans la Shvuat Shav. Il y a marqué dans la Shvuat Shav juste après Killo Yenake Hashem, que Hashem il pardonne pas. Hein? Alors, étant donné que j'aurais pu penser que Killo Yenake Klal, que si jamais une personne a fait une Shvuat Shav, il ne pourra pas être pardonné, il ne pourra pas avoir de kapara. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Killo Yenake Hashem, Kamash Malan, la Torah elle est venue, elle vient nous apprendre la Shvuat Shav, que même celui qui a reçu 39 coups pour le sheker, il est pardonné, celui qui a reçu 39 coups pour Shvuat Shav, il est aussi pardonné, que des chanel là, comme ce qu'il a enseigné, Abaye les Rav Papa, et donc celui qui. C'est pour ça qu'on a eu besoin, que la Braïta elle a besoin de nous apprendre, que celui qui a eu 39 coups, enfin, de la Shvuat Sheker, que Shvuat Sheker, la personne qui a été ouverte sur Shvuat Sheker, alors il reçoit 39 coups, alors celui qui a été ouvert sur Shvuat Shav, il reçoit aussi 39 coups, et il est pardonné de la même manière, bien qu'il y ait écrit Kilo Yenake Hashem dans le Passou, Kamash Malan, comme ça. Veiba Itema, on dit ça. Si tu veux, tu peux expliquer la couchia comme ça. Keshem shemevi korban al sheker, de la même manière, on ne parle plus des 39 coups maintenant, de la même manière qu'un homme il doit ramener un korban sur le fait qu'il ait fait une joie en montant, hein, ouais, sur le futur. Il a dit je vais pas manger et il a mangé, ou alors je vais manger et il n'a pas mangé. Ouais. Car mevi korban al shvuat shav, sur le passé. Il emmènera aussi un korban sur une joie qu'il a fait sur le passé. Rabbi Akiva, et c'est Rabbi Akiva, des mechayev les she'avar que les abba. C'est Rabbi Akiva qui enseigne ça, qui dit que celui qui a fait une joie au passé, il a le même dîne que celui qui a fait une joie au futur. Et il a été ouvert sur ça, sur le korban. C'est bon jusque-là? Baruch Adonai, Amen, Amen.